Et à peine parti et déjà de retour pour la deuxième game de cette soirée entre Anderlecht et le KV Mechelen. Autre match que j'attendais personnellement avec beaucoup d'impatience puisque nous allons voir enfin des nouveaux joueurs puisque entre Sector 1 et Bossos Guardians c'était à part Razer en remplaçant des joueurs que l'on connaissait déjà. Mais là, avec KVM, il y aura 3 nouveaux joueurs qui feront leur entrée dans la Belgian League et pas des moindres face à une équipe Anderlecht que j'ai vraiment beaucoup d'impatience à retrouver. Donc voilà, ça va être un très beau match qui va commencer d'ici quelques minutes. Ouais, effectivement, comme tu le disais, Flood, Semi et, Rechter qui font partie maintenant du roster officiel de KV Mechelen et qui du coup remplace un petit peu l'ancienne line-up qui avait connu en début de Spring Split un petit peu difficile. On les donnait vraiment top 6. Personne ne pouvait les perdre contre eux. Puis au final, Aetra leur ont offert leur première victoire dans un match qui était relativement voilà, haut en couleur, on va dire, appeler ça comme ça. Puis au final, les KV Mechelen, petit à petit, se sont trouvés en tant que joueurs sur la feuille de l'invocateur, se sont entourés des bonnes personnes et ont réussi à fournir le travail nécessaire pour remonter la pente et se qualifier pour les playoffs. Ils partent ici avec un petit peu plus de favoritisme de la part de l'équipe de casters et de production qui nous entoure, bien évidemment, puisque nous étudions les équipes qui sont présentes, bien évidemment, sur la Belgian League. Et on est plus ou moins tous d'accord pour dire que voilà, le roster de base est plus solide sur le papier que celui présenté pour le Spring Split. Maintenant, face à Anderlecht, qui est une équipe, comme on le disait, qui a des hauts et des bas et qui est capable du meilleur comme parfois de choses un petit peu incompréhensibles, notamment des rôles swap de sortie d'un peu nulle part avec des champions originaux à toutes les positions. C'est un match un peu pour l'interrogation. On l'attend beaucoup parce que voilà, Anderlecht contre Mechelen, club de foot contre club de foot, deux équipes qui ont tout approuvé et pour qui tout est possible au long de ce Summer Split. Et puis aussi, tout simplement, parce qu'on a envie de voir ce que vaut un roster à l'ancienne, comme on le voit depuis maintenant plus de 3 ans sur le circuit belge, face à un roster étudié pour la compétition et pour cette Belgian League. Oui, et puis encore une fois, c'est toujours des matchs impressionnants en fait avec Anderlecht. C'est qu'on s'ennuie jamais. Il y a toujours des retournements de situation, des choses improbables. Je pense qu'en plus le top laner, le match-up top lane va être particulièrement chouette. Alors, en espérant que il n'y ait pas trop de bans, parce que là, souvent, du côté d'Anderlecht, il y a beaucoup de bans sur la top lane. Du côté, quand on affronte KVM, il y a souvent beaucoup de bans contre Roba également. Donc, j'espère pouvoir les voir s'affronter sur des champions qu'ils affectionnent. On le rappelle, Kiabambi, c'est un très grand joueur de Kled et de Urgot, surtout. Très bon joueur de Urgot. Là où Roba, c'est un excellent Darius. Donc, on pourrait assister à des beaux match-up. Et puis, voilà, pour Flood, à faire face à Findus, ça va pas être une mince affaire, puisque Findus, on le disait un peu en pré-show, que c'est un joueur remarquable dans cette équipe Anderlecht. Sumi, aussi un midliner qui a montré de belles choses du côté de la... Attends, Sumi, si je dis pas de bêtises. Sumi qui ne vient pas du Benelux, lui. Non, Sumi qui ne vient pas du Benelux, excuse-moi, je confonds. J'essaie de t'orienter vers tes papiers que tu es en train de fouiller. Si, il avait été mid chez MCon. Ah oui, pardon, il avait été mid chez MCon. Donc voilà, des joueurs qui ont quand même de belles choses à montrer. Je t'en prie, il y a quand même beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivent, donc c'est vrai que surtout, en plus, beaucoup de joueurs qui arrivent du même championnat qui est la Dutch League, donc parfois c'est un peu difficile de s'y retrouver. Mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de mouvements quand on y pense. Il y a quand même 3 équipes qui ont qui apportent beaucoup de nouveaux joueurs, tout simplement. Oui, après, moi je peux pas critiquer. Juste avant le début de tous les tests audio, bien évidemment, soundcheck, alors qu'on rentre dans la phase de draft, j'étais sur le live de Croc. Pour ceux qui ne connaissent pas, Croc, grand fanatique de la LPL notamment, mais surtout des mercatos, qui sortaient des tableaux Excel des enfers, qui faisaient 16 pages où le gars nous décrivait chacun des joueurs et pourquoi c'était mieux qu'il aille dans telle ou telle équipe. Je veux dire qu'avec 6 équipes et une petite dizaine de changements, on n'est pas trop mal. Hein, ça va, c'est vrai à suivre. Mais les bans ont déjà démarré. Le Urgot, pardon, a été retiré. Petit changement au dernier moment. Urgot a été retiré du côté de KVM, comme tu le disais. Le Varus du côté d'Anderlecht ne sera pas permis à leurs adversaires du jour. Deuxième ban en faveur de ces joueurs de Malines, ce sera Jarvan, le Jarvan de Findus, un de ses champions de cœur, avec le Olaf qui pourrait à mon avis être le 3e ban du côté malinois. Tresh du côté d'Anderlecht qu'on va supprimer, une duolée de ma foi intéressante qui pourrait être dangereuse, en tout cas on semble le penser, du côté Red Side, avec du coup un dernier ban pour Malines
à faire. Moi, je pense que le Olaf est tout à fait justifié, surtout quand on a Findus en face, comme tu le disais, un des joueurs peut-être à avoir le plus dans sa ligne de mire quand on commence un match, surtout en première semaine du Summer Split de la Belgian League. Et finalement, ce sera le Gragas qui sera retiré du côté Mechelen. Pourquoi pas un autre de ses champions de cœur, comme si Olaf, voilà. Et le 7 qui sera enlevé du coup par les joueurs d'Anderlecht. Je pense qu'il y avait également, en plus du Gragas, on aurait pu imaginer Graves, on aurait aussi pu imaginer Olaf, mais je suis pas surpris de voir autant de bans focus sur la jungle du côté KVM. On craint énormément Findus, alors que Aphelios est survolé et que Aphelios est lock du côté des joueurs KVM. En face, on semble vouloir répondre avec une misfortune. Elle est désormais récupérée par les joueurs d'Anderlecht. Un choix relativement standard. Un petit peu patch 10.6 quand même, comme du Olane, alors que le Olaf dont on parlait est instantanément récupéré par Findus, qui n'aura même pas besoin de swapper avec ses coéquipiers. Il a déjà son champion, il a déjà sa page de rune, il a déjà ses summoner spells de près. Lui, il est prêt à se jeter sur la faille de l'invocateur avec toute la hargne qu'on lui connaît. Tu en parlais du fameux Graves qui reste open et qui est donc bien évidemment récupéré en face par les KV Mechelen, qui ont à faire encore un dernier pic dans cette première phase. Il reste de nombreuses choses. Alors, Diana a été nerf au patch 10.10, mais elle est un des pics favoris de Sumi. On a lock le Aphelios, on pourrait décider de lui associer un support. Alors, la Karma est un des persos préférés de ex-Lebertje New Van Hoof, et elle sera donc récupérée, alors qu'en face du côté d'Anderlecht, le traditionnel pré-pic Annie de la part de Taz, qui sera bien évidemment pas le champion qui décidera de prendre, en tout cas normalement, on l'a jamais vu faire, mais voilà, c'est une petite tradition de la part de ce joueur. Je lui ai jamais demandé pourquoi, tiens d'ailleurs. Ouais, jusqu'au jour où il va vraiment la lock, on n'est jamais à l'abri. Je suis assez curieux de voir où la Karma va évoluer, il y a toujours possibilité de l'envoyer au mid, éventuellement. Le Gnar qui est survolé du côté des joueurs d'Anderlecht, et finalement, ce sera le Kled qui sera lock. Autre champion favori de Kia Bambi, qui va avoir l'occasion de le jouer pour ce retour en Belgian League. Alors qu'on va partir du coup dans la deuxième phase de ban, les RSCA qui vont commencer. Il y a le Sporting Club d'Anderlecht, RSCA. Voilà, il y a énormément de dénominations possibles pour ces deux équipes. Et le Darius qui a été open et qui n'avait pas été pris par les joueurs KVM. On va essayer de se focus sur d'autres rôles. On répond par Leona du côté KVM. C'est vrai que MF Leona, toujours une duo lane menaçante. On a le dernier ban possible ici pour les joueurs d'Anderlecht. Quel sera-t-il ? Et ce sera la Fiora. Donc on a encore une fois un Roba qui attire pas mal de bans sur lui, avec 2 bans et demi, on va dire, avec le 7 qui lui ont été consacrés. Et du coup... Pardon. Non, je t'en prie. Veuillez nous excuser, mais bon, le décalage du fait qu'on n'est pas en studio est forcément toujours un petit peu difficile à gérer. Parfois, on a tendance à se couper la parole. Moi, j'aime beaucoup le fait, juste simplement pour dire ça, que le pick Darius le ban Darius a été effectué en deuxième rotation et qu'on est last pick le Kled pour éviter de se faire counter. Je pense que Droba aurait été confortable sur un Darius top lane face au Kled 2 qui a Bambi. C'est pour ça qu'on a joué la draft comme ça du côté d'Anderlecht. First pick de cette deuxième rotation, Soraka du côté d'Anderlecht pour du coup qui va évoluer avec ce champion sur la bot lane. On répond immédiatement par un Azir côté KVM qui doit finaliser sa composition avec pourquoi pas un pick Horn. Ça semble être le choix effectué, ça y est, c'est lock. Dernier pick. C'est un bon choix le Horn. C'est un bon choix le Horn parce que il manquait quand même de front lane du côté KVM. Après, on sait que Roba est également très à l'aise sur les tanks, et là avec Horn, on a quand même un champion extrême avec un fort potentiel d'engage et une grosse capacité à être un frontlaner à lui tout, à être une frontlane à lui tout seul en fait, alors que là on survole la Cassiopeia du côté RSCA. Non, Lissandra qui est lock. Du coup, Lissandra qui évoluera sur la mid lane entre les mains de Taz, encore un nouveau champion pour le mid laner d'Anderlecht. On l'a vu jouer énormément de choses avec plus ou moins de succès. Cette fois-ci, il sera face à un Azir qu'il avait joué d'ailleurs pendant le Spring Split. Et là, donc, il sera sur sa Lissandra. On va quand même, Soraka encore du côté de Yoni. C'est pas non plus un champion qu'on l'a vu beaucoup jouer. Et voilà, les deux
les deux drafts qui sont complétés pour les deux équipes. Ouais, des choix intéressants des deux côtés. Alors, comme tu le disais, ce Horn qui fera office effectivement de front lane pour les KV Mechelen a toute sa place, à mon avis, dans cette équipe et dans ce choix de composition. Alors qu'en face, du côté d'Anderlecht, on est vraiment sur la grosse engage, sur vraiment prendre une cible et l'imploser instantanément avec le tombeau glacial de la Lissandra, avec la pluie de balles, le bullet time de Miss Fortune. On peut directement décider de comment va se passer un fight ou non. Je trouve que la composition d'Anderlecht manque un peu de tanking. À partir du moment où en face on a un Aphelios, je pense que ça aurait été peut-être intéressant de prendre quelque chose qui puisse plus le gérer lui dans son bac. La Lissandra devra bien évidemment, à mon avis, le focus comme le Olaf. Soraka, Olaf, ça va être quasiment impossible de le tuer quand il sera en Ragnarok. Si on arrive à se positionner du côté d'Ionis, c'était un petit peu la difficulté qu'on avait vue lorsqu'il y avait des pics support très pile, très heal, très shield du côté des joueurs d'Anderlecht en Spring Split. C'était que parfois, tout simplement, les carries qui étaient censés se faire perma heal et perma shield n'arrivaient pas à se positionner correctement en teamfight. Donc, à voir si c'est quelque chose qu'ils ont réussi à travailler durant la off-season, durant le temps que les autres équipes ont pris pour effectuer leur mercato. Je l'espère. Deux compositions intéressantes avec une draft qui a du sens, selon moi, qui a été, je pense, réfléchie du côté des joueurs d'Anderlecht, en tout cas avec ce dernier pick Kled et first ban en deuxième rotation de Darius pour éviter de se retrouver face à un Roba en carry. Roba qui a toujours un peu ce mauvais rôle, un top laner, il a beaucoup son Darius avec lequel il est hyper carry et se retrouve toujours à avoir 15 kills en fin de game, et quand on lui supprime, il se retrouve toujours à jouer des Maokai ou des Orm. C'est vraiment deux playstyles où il a pas de chance, mais Phoenix comme lui se retrouve à être un petit peu les hommes à tout faire de leur équipe. C'est le rôle qui veut ça, clairement, la top lane est souvent la lane sacrifiée. Mais ça va être intéressant, en tout cas, les joueurs d'Anderlecht qui arrivent dans cette Belgian League avec encore une fois une draft originale, intéressante, pas forcément des champions qu'on leur connaît. Alors, on a le Olaf, on a le Kled, qui sont des pics qu'on connaît très très bien pour le coup, mais on a également Soraka, on a également la Lissandra. On va voir un peu comment ils évoluent pendant que moi je vais me resynchroniser tranquillement. C'est toujours le petit problème, effectivement, de pouvoir avoir le flux en même temps que vous, chers spectateurs, qui regardez bien évidemment ces games de la Belgian League. Première semaine du Summer Split de la Belgian League. Si vous découvrez, je vais arriver à finir par parler au bout d'un moment, ça va finir par arrêter de bégayer de mon côté. La Belgian League, ligue bien évidemment nationale, qui envoie l'équipe qui remporte sa phase de play-off au EUM. On a eu l'occasion de voir du coup les Sector One représenter le petit pays que nous sommes. À ce niveau-là, c'était, ma foi, très intéressant, même si certaines leçons ont dû être apprises dans la douleur. Nous en sommes ressortis plus forts. Et le mercato annonce, selon moi en tout cas, et Paul, je pense pas que tu me contrediras, une saison avec un niveau encore plus relevé qu'on a eu en Spring Split. Oui, donc clairement, je trouve que ça a été plutôt pour le mieux. C'est les changements qui ont été effectués. Alors évidemment, il y a des joueurs qui vont nous manquer. On pense à certains joueurs time-out qu'on ne reverra pas malheureusement durant ce Summer Split, alors que justement on tente directement une invade du côté des gens d'Anderlecht, on arrive avec la plante, on surprend les adversaires au Blue Buff, et en fait ils s'engagent directement en utilisant les flashs directement. Findus qui est quand même assez low, Float qui est également très très low, Float récupéré par le Horn, ça se retourne complètement contre les joueurs d'Anderlecht qui repartent bredouille malheureusement pour eux. Qui a Bambi qui va retourner sur sa top lane. Alors on a fait perdre du temps à Flood, mais on a perdu beaucoup plus de temps du côté du Olaf. Ah, j'ai mal à mon League of Legends de voir ça. Alors la tentative est honorable, on a envie d'aller effectivement embêter Flood sur son Graves en early directement en allant chercher l'agression au niveau de ce blue buff. Au final, on donne le first blood au top laner, c'est vrai, mais on donne le first blood tout de même. Les joueurs d'Anderlecht qui commencent le Summer Split à leur manière, on va le dire ça comme ça, avec des choix questionnables, alors que Roba, lui, pourra assurer relativement facilement sa phase de lane face à un Kled, même s'il faut respecter les dégâts de Kaabambi, surtout quand on connaît, quand on sait que Kaabambi sur son Kled, c'est un petit peu son champion de cœur. À voir ce qu'ils arriveront à faire, les joueurs d'Anderlecht. J'espère que ce petit couac de début de partie ne donnera pas la température de la game entière. Après, rien n'est moins sûr. Avec eux, c'est toujours un pile ou face. Et pour le coup, la première invade de cette Belgian League, elle n'était pas très qualitative. Non. Mais bon, voilà, je trouve que voilà, c'est fidèle à eux-mêmes ici.
les joueurs Anderlecht. First Blood qui était donc parti sur le Horn, hein, qui en a profité pour déjà craft un peu de stuff. On tente de répondre comme on le peut du côté du Horn. Et j'espère quand même pour Findus qu'il va réussir à avoir un impact, que cette première mort ne va pas trop impacter sa game. En tout cas qu'il arrivera à se rendre utile. Après l'avantage d'un Olaf c'est quand même qu'on a un bon clear de jungle. Donc ça, il devrait quand même arriver à faire quelque chose. On se dirige vers la mid lane. Findus finalement qui repart sur le carapateur. Ou sur la top lane. Est-ce qu'il veut crier vengeance sur le Horn? Ouais, il sera vu en arrivant justement sur cette top lane. Une petite trinket qui donnera la vision du coup à Roba. Roba qui va devoir flash out la hache. Mais pendant ce temps-là, Float sur son Graves. L'éternel subtilisateur de camp, visiblement ce champion dans la Belgian League, va décider de s'emparer de bonne partie en tout cas hein, de la jungle bot side de Findus dont on vous vantait les mérites, qui peine à trouver ses marques hein, dans cette première game après une invade ratée. Et il laisse son premier gank, enfin il donne son premier gank pour pouvoir tenter de récupérer quelque chose qui au final donne complètement l'avantage à Graves, qui va même peut-être, non, qui va juste prendre la vision, qui va déwarder, récupérer un carapateur. Je pensais qu'il allait se diriger vers un Drake, mais il reste 28 secondes avant l'arrivée de celui-ci. Anderlecht. Qu'est-ce qu'il nous montre, qu'est-ce qu'il nous prévoit pour cette game? Findus de nouveau sur l'acharnement au niveau du top, Roba conscient, et surtout en ayant vu l'arrivée du jungler, se prémunit d'une mort en early. Ouais, voilà. Non, c'est un peu dommage pour ce Olaf là qui est vraiment en difficulté. Roba qui n'a pas peur, hein, qui prend le trade. On est à 2, on décide d'entamer une Joe lane du côté des joueurs d'Anderlecht. On va vraiment push un maximum. Qui a Bambi qui est à pied. Pour l'instant, on va back du côté du top laner d'Anderlecht. Ou est-ce qu'on va tenter un trap? Non, on va simplement back. Mais ils auraient été capables de patienter et de tenter quelque chose une fois que la wave serait revenue. Taz, pour l'instant, qui tient bien au mid. Parfois un mid laner qui prend des risques un peu insensés, là, pour l'instant. Voilà, ils sont tous les deux niveau 6. Assez équivalent au farm. Et Soumis, hein, qui ne se sent pas trop sous pression. En bot lane, ça se passe plutôt bien pour les deux équipes. C'est surtout hein, du côté jungle top hein, qui a eu du mouvement pour l'instant pour ces deux équipes. Et le premier Drake, qui était donc un Drake de l'air, si je ne m'abuse. Ouais. Qui est up et qui sera la source des prochains conflits entre les deux équipes, j'imagine. Soumis qui continue son travail sur la mid lane. On a déjà entamé la construction de cette dent de Nashor. Mais pour l'instant, à part cette petite escarmouche, du côté de la top lane, on n'a pas eu plus d'action que ça. Et ce Graves hein, qui farm pas mal hein, pour l'instant. Ouais, alors que Findus lui va décider de partir sur le Drake, récupérer le premier objectif, il sera pas vu, on l'a vu arriver dans le pit mais on ne le voit pas en train de faire le Drake, mais l'information a été récupérée par les KVM. Soumis accompagné de Float vont décider d'avancer au niveau de cette river. Findus va devoir tenter de s'en sortir, il gratte complètement son flash dans le mur et va offrir un kill peut-être, non, il n'arrivera pas à s'emparer du kill sur le jungler d'en face et le fight est déclenché. On a amené le Horn, Roba présent avec son appel du dieu de la forge pour offrir quelques petits CC, mais les deux premiers kills seront entre les mains des joueurs d'Anderlecht qui maintenant enferment complètement la composition des KVM dans ce pit du Drake. Troisième kill récupéré par l'équipe Redside qui vont pouvoir finalement terminer le travail de leur jungler non tombé au combat, puisque finalement Findus a survécu, et pouvoir récupérer ce premier Drake de ce Summer Split de la Belgian League pour leur équipe. Belle tentative en tout cas de répondre du côté de KVM. On a réussi à mettre une décale intelligente de la part de Roba, à se retrouver au présent au bon moment, et au final on donne 3 kills. Alors c'est un match important pour ces KVM et pour 3 de leurs joueurs, puisque c'est le premier match pour ceux-ci dans la Belgian League, alors qu'on va revoir l'action au ralenti. Relax. Ouais, on va revoir l'action justement. Findus qui sera sauvé par Yoni au dernier moment. Très belle arrivée de Kia Bambi avec son Kled. On tente de répondre par le dieu de la forge de Roba. Et puis là, on est un peu split. Vanov qui se retrouve un peu seul pendant que Taz finit soumis. On a quand même
le clad qui tombe, et puis Taz qui rejoint maintenant ses coéquipiers. Comme tu le dis, ils sont enfermés dans le pit du Drake. Et on a donc trois joueurs qui étaient tombés du côté KVM. Plus le Drake, ça permet aux joueurs d'Anderlecht de se remettre en selle après cette early game un peu compliqué pour Findus, qui est toujours un peu derrière, mais qui au moins arrive à se rendre utile pour son équipe. Et Taz qui a réussi donc à 1v1 soumis pour la confiance, c'est toujours bon. Et alors, Pololax, quel est le signe que ta Soraka est dévouée à ta propre cause en tant que jungler? Alors, si tu pensais se faire tatouer ton pseudo dans le bas du dos, non, ce n'est pas ça la bonne réponse, c'est tout simplement le flash in heal. Enfin, utiliser son Summon Spell, utiliser son Z, et c'est grâce à ça qu'Yoni a sauvé la peau de Findus dans une situation particulière. Il avait complètement raté son flash, certes, mais il était un petit peu excentré aussi. Et Yoni a flash in, double heal son jungler, l'a sauvé des griffes des KVM, alors qu'on le revoit Findus toujours au niveau de cette top lane, visiblement, où il a élu domicile. Là, en ayant récupéré cet œil de l'Hérald, il pourra enfin infliger quelques dégâts à cette top lane qui le nargue tant depuis le début de la partie. On va forcer la top lane, visiblement. Taz qui s'y dirige également. On est 4 du côté des joueurs d'Anderlecht. Il faut absolument rentabiliser ce décalage. Soumi qui vient en renfort de ses coéquipiers. La charge du héros de la faille. Le héros de la faille qui est exécuté désormais par les joueurs KVM. On n'arrivera pas spécialement à aller plus loin. Et pendant ce temps-là, la duo lane KVM qui tente de répondre en prenant un maximum de plaques. Findus qui se prend l'ultimate du Azir et qui condamnera son adversaire. On prend le Azir avec soi dans la tombe du côté des joueurs d'Anderlecht. 1 pour 1. Jungler contre mid laner. Findus, qu'est-ce qui... Un peu absent, je le trouve, Findus dans cette partie, de nouveau complètement excentré, sans Ragnarok, impossible de s'en sortir, il donne un kill un peu complètement gratuitement aux adversaires, le deuxième de cette partie. En plus, il utilise un héros de la faille en top pour récupérer 2 pauvres plaques, alors qu'on avait l'information sur la décale de Soumi et du reste des coéquipiers de Roba qui étaient déjà présents sur cette top lane. Un peu particulier comme choix, ici on va le voir donner son blue buff à Taz qui en a bien besoin, et Taz pour le coup, lui qui fait un très bon travail en 2-0, on le voit temporiser les agressions des KVM, réussir à récupérer les kills et offrir des opportunités à son équipe. Intriguant, j'ai envie de dire, la performance de Findus, qu'on vantait comme étant un des membres les plus constants et les plus solides de l'équipe Anderlecht, qui ici fait une contre-performance en première partie de ce Summer Split. Alors voilà, de nouveau, comme pour les Brossas Guardians, ne tirons pas de conclusion trop hâtive, mais sur cette game, je le trouve un petit peu absent, avec des prises de décision personnelles au mieux questionnables. Il est quand même présent sur les objectifs, certes, il a pris pas mal de risques en early, mais il a quand même offert un Drake et un héros de la faille à son équipe. Mais c'est sûr que je l'attendais peut-être plus percutant d'entrée de jeu, et moins derrière, on va dire, son vis-à-vis. Du coup, par contre, on a quand même 2 kills sur ce Horn qui commence déjà à être excessivement tanky. En bot lane, on n'a pas forcément énormément bénéficié de la présence top de Seitam et Yoni. On n'a pas tant d'avance que ça du côté de Rechter et Flood qui va tenter d'intervenir sur cette bot lane. On décide d'y aller, le fumigène qui est placé. On était un tout petit peu trop loin pour intervenir du côté de la duo lane KVM. Findus qui attire un peu Soumi. Taz qui arrive avec une très jolie griffe. La protobelle qui est utilisée, on n'ira pas plus loin. On est de nouveau regroupés dans cette river bot side pour les deux équipes. Il n'y a pas d'objectif à contester directement. Pas forcément nécessaire de teamfight. 15 secondes tout de même avant le dragon, il va falloir effectivement le préparer, c'est ce que les équipes sont en train de faire. Bon, effectivement, comme tu le dis, pas de raison de teamfight actuellement, l'objectif n'est pas encore apparu, mais ça sent qu'on n'a pas envie de le laisser au KVM du côté d'Anderlecht, pareil pour leurs adversaires. Tenter de s'en emparer, la vision est en faveur de l'équipe Redside. Tout le monde se retrouve au niveau de ce pit du Drake une nouvelle fois, un teamfight y aura sûrement lieu. Findus, visiblement, sera le premier des joueurs d'Anderlecht à essayer de le contester, ce qu'il pense être un dragon commencé par les KVM, puisque sa control ward a été retirée par Flood. Il va décider de le démarrer, mais la TP est utilisée directement de la part de Roba, qui va arriver avec son horn dans le backside. On va décider de le cancel du côté des joueurs d'Anderlecht, plein de lucidité. On va reculer face aux 5 membres des KVM. On hésite, partition impériale ratée du côté de Soumi, ne touchera pas Findus, mais les KVM s'offrent un objectif.
s'offre un dragon, égalise du coup le score à ce niveau-là aussi. Carte de gold relativement nulle, 1k gold d'avance en faveur des KVM, alors qu'on décide de faire appel au dieu de la forge, mais la flaque de Yoni arrive au bon moment, au bon endroit. Bullet Time enchaîné du côté de Seitam, alors que la charge directement de la part de Kled pour aller prendre l'engage pour les joueurs d'Underlect. On va tenter le flash-in Ragnarok du côté de Findus qui rebrousse chemin et laisse le kill du coup à Taz. 3ème kill pour le mid laner des joueurs d'Underlect qui font tomber petit à petit la formation KVM, même sous leur T1. 3v5, on va rester raisonnable pour ces joueurs Red Side, prendre ses distances, prendre des objectifs et les golds où on peut les trouver. Roba, très low HP, tentera de défendre, mais face à Findus, Seitam et Yoni, il paraît plus sage de reculer également. On va aller gratter à tout prix cette plaque, hein, voilà. C'est Findus qui s'est occupé de tanker, attention à la grille éventuellement. Hein. Soumi qui a eu envie de punir, mais on a très bien réagi. Du côté des joueurs d'Anderlecht, belle action ici, hein. Ça semblait plutôt être initié par les KVM. Et puis le Kled de Kabambi qui arrivait avec son ultimate qui a amené tous les joueurs de son équipe d'ailleurs sur cette bot lane. Lissandra qui a été présente également grâce à sa TP. Et on s'est retrouvé dans une bonne situation de fight. Très belle ulti également de la part de Taz, hein, qui a bien lock ses adversaires. Taz qui fait un super travail. Ouais, Taz qui fait vraiment une game convaincante dans cette, en tout cas dans cette early. Qui a Bambi également, qui fait un très très bon travail. Globalement, les joueurs en direct font un bon travail. Et s'il n'y avait pas eu ces premières escarmouches un peu difficiles pour Findus, il serait vraiment bien. Place l'éternel D-tier player. Voilà. Attention Soumi. Ici. Oh, Soumi, très bonne virgule, il s'en sort sans aucune difficulté là-dessus. Il était pourtant en train de se faire encercler par les joueurs d'Underlect, mais ça montre la maîtrise du champion. Mais Taz, ouais, l'éternel D-tier player qui finalement a été classé C-tier hein, par nos référis et autres analystes. Et donc la blague de Taz qui est classé comme étant dernier mid laner de la ligue n'est plus d'actualité. Et il est en train de nous montrer pourquoi avec cette game où il est vraiment très bien et très intelligent je trouve dans ses déplacements et comme tu le disais sur ses utilisations d'ulti également. Donc bravo à lui. On décide d'envoyer justement Taz sur la top lane, le Kled sur la bot lane. Le 1-3-1 est mis en place par les joueurs Anderlecht. On a une composition qui le permet avec Lissandra Kled. Kled qui d'ailleurs n'a pas encore terminé son premier item. Ça devrait arriver. Ça va arriver relativement rapidement. Au moment où tu le dis. Voilà, comme d'habitude. Le héros de la faille qui est entamé également par les joueurs Anderlecht. Ce serait le deuxième pour cette formation. On reste en couverture du côté de Seitam et Yoni. Voilà, c'est récupéré pour Findus. Et on retourne justement sur la mid lane avec ce héros de la faille hein, qui pourrait être utilisé à tout moment. On continue à rester dans la même formation pour l'équipe Red Side. Pas de raison de bouger pour l'instant. Et Taz qui farm très très bien également dans cette game. Oui, après, sur une Miss Fortune, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'embarras du choix quand il s'agit de comment la game va se dérouler. À part quand on voit des éclats de teamfight avec des engages à la Kled accompagnés d'un Taz qui arrive à mettre tout le monde d'accord avec des grands routes au milieu de l'équipe adverse. Miss Fortune, c'est le farm et c'est mettre un bon bullet time. Alors bien évidemment, Seitam n'a plus rien à prouver en tant que qualité d'ADC, mais il va falloir faire preuve ici d'imagination pour tenter de sortir Findus de la tourmente qui va finalement ne même pas avoir le temps de réagir. On a utilisé le Ragnarok dans l'espoir de s'en sortir du côté du jungler d'Anderlecht, mais les dégâts des joueurs de KVM ont suffi. Le bump du Horn également. Au final, le Ragnarok a été utilisé au milieu du bump, mais qui n'a pas permis au jungler de s'en sortir. Et on va du coup décider de back côté KVM. Tu disais ? J'ai un petit... J'arrive. Ah,
de flux. Alors oui, bon, veuillez nous excuser, mais c'est vrai que de temps en temps, il se peut que le cast ait quelques secondes de délai avant ou après l'action que vous voyez chez vous sur Twitch. C'est dû au fait que, bien évidemment, vous vous en rendez compte, la production a dû se déplacer à domicile chez bien évidemment, nos domiciles respectifs. Donc c'est quelques petits soucis techniques qui vont être réglés incessamment sous peu. Attention, on se regroupe au niveau du Drake une fois de plus pour les deux équipes. Findus va lancer l'assaut petit à petit. En tout cas, 2 coups de hache qui vont connecter. L'ulti de la part de Kled pour aller chercher l'engage. Vanouf ne sera que de l'histoire ancienne. Cette Karma n'a pas fait long feu pendant que Rector se fera go-win par le top laner des joueurs d'Anderlecht. On est obligé d'utiliser la partition impériale de ce Azir, mais un bullet time précis et bien coordonné avec le reste de son équipe de la part de Seitam offrira le kill. 2-0 en faveur de l'équipe Redside. S'offre maintenant une possibilité de Drake de la montagne, Soumi, Flood et Roba pour tenter le tout pour le tout, et pourquoi pas de s'offrir un deuxième Drake également. Tenter le steal, c'est plus ou moins la seule option qu'il leur reste aux joueurs KVM. Ne peuvent pas tenter le fight à ce moment-là. Flood avec une fumigène, et finalement ce sera sécurisé par Findus sans trop de difficulté. Un bon teamfight bien mené par les joueurs d'Anderlecht, et KVM qui n'osent pas, j'ai l'impression, prendre le fight à leur façon. Et l'appel du dieu de la forge, malheureusement, qui n'a pas trouvé les bonnes solutions. On va voir justement un petit replay de cette action. Et non, on voit une photo de l'action. Petit replay de cette action, justement. On va voir encore une fois une très belle engage trouvée par les joueurs d'Anderlecht, avec l'arrivée du Kled. Kabambi qui fait un énorme travail, et malgré la partition, on a quand même beaucoup de mal à fuir le bullet time qui ira chercher Rechter du bout. Et on n'arrive pas, comme tu disais, à fight selon ces termes du côté KVM. On subit beaucoup, on essaye de répondre comme on le peut, mais on ne dicte pas réellement le jeu. Et là, on va encore une fois constater la prise de ce Drake de la montagne sans une vraie contestation possible pour les joueurs, enfin en la faveur des joueurs d'Anderlecht. À part ce petit call, en early d'invade au niveau du blue buff, ma foi un petit peu particulier, je les trouve très très clean les joueurs d'Anderlecht. C'est difficile bien évidemment de souligner les plays et l'intelligence de jeu d'une Soraka puisque c'est pas un champion extrêmement flashy, mais je trouve que le positionnement de Yoni est remarquable. Son intelligence de jeu dans les teamfights est vraiment très très développée. Il a vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment bien travaillé. Alors mettons peut-être des guillemets autour de cette phrase, puisque au début du Spring Split, on avait aussi vanté les mérites des joueurs d'Anderlecht, qui nous avaient montré un niveau de jeu et une macro impeccable pour au final s'effondrer et se casser la gueule sur le trottoir dès la semaine 2 du Split. Mais ici, ils nous montrent quand même un niveau de jeu différent, plus serein peut-être, plus posé et avec des vrais objectifs, j'ai l'impression une vraie communication. À voir, bien évidemment, comme pour les mauvaises choses, il faut attendre bien évidemment la confirmation d'une semaine ou deux de plus, hein, bien évidemment, pour pouvoir en tirer des conclusions définitives, mais ça présage de bonnes choses. Alors que du côté de KVM, je trouve qu'on peine encore un peu en termes de voilà, comme je disais au début du fight, au niveau de ce troisième fight au niveau du pic du Drake, peut-être de coordination ou en tout cas de vraiment de follow les calls. Si on dit qu'on fight, on y va, c'est parti. Alors qu'ici, Taz va s'en sortir à grands coups de griffe. Et la pression est mise au niveau de la mid lane. Les KVM subissent et les joueurs d'Anderlecht mènent un petit peu la game. Ouais, on a le Azir de Soumi qui est envoyé topside, mais on est bien groupé à 5 du côté des joueurs d'Anderlecht. On pourrait avoir ce Baron Nashor en ligne de mire. C'est Scout du côté de KVM. Et on va simplement en rester là. On va aller répondre justement à ce Azir top. Et chacun va retourner sur ses lanes. Pour l'instant, assez tendu comme game. On sent que ça peut encore aller dans les deux sens. Et clairement, ouais, les joueurs en direct qui montrent de belles choses. Après, pour KVM, je me fais pas de soucis. Il y a un... Comment dire ? C'est un roster qui a du talent, qui a un bon niveau. Ça prendra peut-être un peu de temps pour eux de trouver leur rythme de croisière, d'arriver à vraiment fonctionner de manière optimale, parce qu'on rappelle il y a 3 nouveaux joueurs, mais je me fais pas trop de soucis. Je pense quand même que c'est une équipe qui a de très 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 belles choses à montrer.
Oui, je suis d'accord avec toi, hein, tout à fait d'accord, mais comme je disais, on peut pas vraiment tirer de conclusion de une seule game, encore moins d'une seule semaine de compétition, mais voilà, je pense qu'on peut quand même essayer de dégager quelques tendances, à voir si les KVM, bien évidemment, les KVM, je me prononcerai pas, je trouve que pour l'instant, bon, ils sont un petit peu indécis sur leur call, mais voilà, les joueurs d'Anderlecht, pourquoi pas avoir effectivement plus travaillé, avoir une meilleure régularité dans la performance individuelle pourrait peut-être leur assurer une saison régulière un peu plus confortable que ce qu'on les a vus mener lors du Spring Split. Attention tout de même Taz à respecter ses adversaires et surtout la range d'un Aphelios en train de farm. Prochain objectif, ce sera le Baron Nashor, comme tu dis, 23 minutes, ça fait désormais maintenant 3 minutes qu'il est présent sur la faille de l'invocateur, 40 secondes avant l'arrivée du prochain Drake. Visiblement, c'est vers ça qu'on s'oriente plus du côté KVM. La guerre de vision est en train d'avoir lieu au niveau de cette river bot side. Et on n'a pas envie de laisser un troisième Drake à leurs adversaires. Un troisième Drake qui serait leur deuxième de la montagne, les résistances, l'armure et la Magic Resist qui deviendrait petit à petit un problème à défaut de ne pas avoir de tank. Si on commence à leur laisser les objectifs neutres, les joueurs d'Anderlecht trouveront tout de même leur marque en teamfight, même sans Roba avec un round sur la top lane. Ouais, on a quand même le Azir qui a sa TP 2 up. Roba qui est déjà présent. Et l'arrivée également du reste de la composition KVM. Par contre, on peut l'entamer du côté des joueurs d'Anderlecht. On va avoir un peu de retard sur la mise en place du côté des joueurs KVM. Taz qui attend l'opportunité de rentrer dans le fight. La griffe qui est placée ici, très beau flashing, très bonne ulti. L'arrivée encore une fois de Kia Bambi. C'est très très bien réalisé. La Soraka qui vient redonner un souffle de vie à toute son équipe. Seitam qui fuit. Qui a placé maintenant son bullet time et qui a déjà bien fait son travail. Float qui essaye de fuir pendant que Kiabambi est aux prises avec Roba. Ça y est, shutdown récupéré sur le Graves. On a perdu qu'un seul joueur du côté d'Anderlecht. Yoni qui a donné sa vie pour son équipe et c'est un ace en la faveur des joueurs d'Anderlecht qui vont même pouvoir enchaîner directement sur le Baron Nashor. C'était impeccable comme setup de fight de la part des joueurs d'Anderlecht. On laisse cette T1 debout pour privilégier les objectifs neutres. Ce Baron Nashor tombera en faveur de l'équipe Redside, comme tu disais Yoni, qui s'est donné pour son équipe, qui a permis à tous ses joueurs coéquipiers de survivre, sauf Seitam qui lui a dû flash out avec 3 HP et un petit peu la queue entre les jambes. Mais quel teamfight de la part des joueurs d'Anderlecht. J'espère qu'on aura l'occasion de le revoir, voir un petit peu le setup qui a été mis en place par les deux équipes, alors qu'ici on revoit quelque chose qui s'est passé également mais qui n'est pas ce que je comptais avoir. Qu'est-ce qui se passe? Non, on est live, on va autour du Drake, puisque le Drake n'avait pas été fait, on était parti directement sur le Baron Nashor. Soumi qui s'est un peu trop avancé, Taz qui va punir le Azir, Kiabambi qui prend également le kill sur le Aphelios. On est complètement en déroute du côté des joueurs KV Mechelen. C'est maintenant Roba qui est aux prises avec le reste de l'équipe, il temporise pas mal. On va en rester là, il y a un Drake à récupérer pour les joueurs d'Anderlecht. Il y a déjà 2 morts du côté des joueurs de Mechelen. Voilà, le Drake qui va être entamé, il n'y aura pas de contestation possible. Très très belle phase de jeu ici pour les joueurs en direct qui se régalent. On a un Kiabambi également des grands jours, déjà 6 kills, 5 assists pour le top laner. Taz également qui fait une game magistrale. Et franchement, justement, ça compense un peu cette early un peu plus difficile de Findus. Il a mis des tops qui sont extrêmement en forme aujourd'hui. Et c'est vrai que du côté de KVM, on n'a pas l'impression qu'ils prennent beaucoup de décisions. Ils subissent vraiment cette game. Là, la T2 mid qui va être récupérée, justement. On va même enchaîner sur la T3. Kled pendant ce temps-là qui amène le buff sur la botlane. Par contre, très belle engage trouvée ici par Roba. Soumi qui prend le kill sur Yoni. Le bullet time qui vient split un peu ce fight. Et Kiabambi qui fait un très bon travail également pendant que Taz tente de punir Roba doublé récupéré par Kiabambi. Taz qui temporise comme il le peut avec son Zonia. Et un inhibiteur qui va tomber en la faveur des joueurs d'Anderlecht. Voire deux
Très très beau teamfight de nouveau. Alors on a mis un petit peu plus de temps à trouver les dégâts sur les bons joueurs en face. Et finalement Seitam en free DPS qui a réussi à s'emparer du kill sur Aphelios, soumis un petit peu dans la tourmente, lui est tombé relativement rapidement. De nouveau, je trouve qu'il y a une bonne communication ici de la part des joueurs d'Anderlecht. C'est l'habitude de jouer ensemble, les années à être une équipe soudée et unie qui finissent par parler quand même en termes de cohésion comme ça. C'est vrai qu'on a une belle performance de la part de Taz et de Keabambi. Alors quand on a le top et le mid qui vont très bien, c'est difficile à arrêter, même pour les joueurs KVM, même avec les talents qu'ils ont recrutés pour ce split. Et maintenant, on va se diriger tout doucement vers un 4e Drake pour les joueurs d'Anderlecht, avec une domination certaine sur la fight de l'invocateur, 2 inhibiteurs down, des teamfights qui partent de manière régulière en leur faveur. 8k gold d'avance et des KVM qui, eux, n'ont pas de réponse pour l'instant à l'agression dont font preuve les joueurs d'Anderlecht. Donc pourquoi douter? Juste profiter côté Red Side. On a un Taz qui est tellement en confiance qu'il a déjà un Medjay à 16 stacks, ce qui prouve un peu la confiance du mid laner d'Anderlecht, alors qu'ici on va assiéger cette T2 topside. Est-ce qu'on a vraiment l'occasion de la défendre? Je suis même pas sûr. Je pense qu'on est incapable de défendre cet objectif pour les joueurs KVM, pendant qu'on a le Azir qui essaye de dépush le bot comme il le peut. On n'est que 4 du côté KVM. On continue à assiéger. On n'a plus de buff Nashor pour les joueurs Anderlecht. Ça complique un peu la phase de jeu. Mais comme tu le disais, le 4ème Drake qui devrait pas tarder à apparaître, enfin 5ème Drake du coup, qui devrait pas tarder à apparaître. Et le Baron Nashor également qui va être up plus ou moins en même temps. Donc on peut vraiment choisir, on a le luxe de pouvoir choisir du côté Anderlecht. On peut très bien forcer les joueurs KVM à se setup autour du Drake et puis finalement décider d'aller chercher le Baron Nashor. Là on a vraiment énormément de latitude de jeu possible pour les joueurs d'Anderlecht. Ça se passe très très bien. C'est rare de les voir autant en maîtrise de la game. Là où on les voit plus souvent tenter des escarmouches, tenter des choses pour se maintenir à flot et éventuellement gagner la game. Là, mais c'est comme tu disais, c'est au split passé, la première game avait elle aussi été très convaincante. Moi, tout ce que je souhaite, c'est de voir des joueurs d'Anderlecht à ce niveau-là tout le temps. Ouais, j'en ai discuté avec Taz et Keabambi qui m'ont tous les deux assuré que tu vas voir Visso, tu vas voir, on s'est bien entraîné. Alors, sauf que je l'aurais pas rappelé, qui m'avait dit exactement la même chose lors du Spring Split et que la première game était de fait de très haute qualité, mais que la suite du split avait été un petit peu plus compliquée. Ici, on les voit confiants, on les voit avec un style de jeu relativement clean. Alors, quelques petites erreurs toujours, bien évidemment, on n'est pas non plus sur un jeu parfait. Mais la pression est bonne, on est conscient des objectifs, de quels objectifs doivent être priorisés, de quand est-ce que les fights peuvent être pris également, et j'ai l'impression qu'on met tout ça, toute cette théorie accumulée bien en place, bien sur le papier, du papier à la réalité. Maintenant, comme tu le dis, 22 secondes avant l'arrivée du Drake de la montagne, le Baron Nashor suivra de quelques secondes de l'apparition de cet objectif sur la fin de l'invocateur. Findus s'y dirige déjà. Pas de vision au niveau de ce pic du Drake du côté de KVM. On a dans l'obligation de le laisser tomber et d'offrir du coup l'âme du Drake à ces joueurs d'Anderlecht. Les résistants supplémentaires seront bienvenus pour un Findus qui lui peine encore à trouver sa place dans la game. Après, c'est vrai que quand on joue un champion aussi early qu'un Olaf, dès qu'on passe un mauvais moment dans les 5 à 10 premières minutes de jeu, c'est un petit peu plus difficile à mettre en place, mais il peut se reposer, comme tu le disais, sur Kled et sur Lissandra, Taz et Keabambi, qui eux sont très confiants. Baron Nashor qui est démarré par les joueurs d'Anderlecht, celui-là par contre on ne peut pas le laisser. Du côté des KVM, j'ai l'impression qu'on l'a compris, la TP de Somi est disponible, mais Kled va décider de l'engage directement de la part de ses joueurs Red Side. C'est parti, on va y aller sur Flubberch en premier, Vanouf
et on va récupérer Lucky sans aucune difficulté du côté de Findus pendant que le fight continue d'avoir lieu de l'autre côté de la mid lane avec Roba en seul contre tous ici qui finira par tomber sous les coups d'un Saitam enragé. Un deuxième kill en faveur de Findus sera cette fois-ci sur le Aphelios et seul contre tous, Flood et Semi auront bien du mal à défendre les deux tourelles de Nexus toujours debout pour leur équipe. Les joueurs d'Anderlecht réalisent encore une fois un teamfight de qualité, s'offrent la possibilité cette fois-ci de terminer la game et je vois mal comment les joueurs de KVM pourront les en empêcher. Première victoire pour ces joueurs d'Anderlecht dans ce Summer Split de la Belgian League. GG à eux. Ils se sont entraînés et ça se voit clairement, des très belles choses. Petite erreur en early, mais quand on voit le résultat final, on leur pardonne. Ouais, non, c'était bien joué en effet du côté d'Anderlecht. Après, moi, ce qui m'a un peu gêné dans cette game du côté de KVM, c'est qu'on n'a pas pris un seul fight correct. À chaque fois, on était mal placé ou en infériorité numérique, et c'est pas forcément rassurant. Il y a évidemment du temps pour se mettre en place dans la compétition. Heureusement que ça se joue quand même sur 8 semaines. Mais donc il y a 10 matchs au total pour les équipes. Mais ouais, non, c'est pas rassurant, c'est pas rassurant. Il va vraiment falloir, en tout cas, progresser sur ce plan-là, parce que pour l'instant, moi, dans cette game des KVM, j'ai rien vu, en fait. Il s'est pas passé grand-chose. Il y a eu 2-3 escarmouches où ils ont réussi à s'en tirer. Il y a eu, notamment, on a parlé tout au long de la game, l'invade douteuse du Olaf. Mais sinon, voilà. Belle performance de la part d'Anderlecht. Nous, on va vous laisser quelques instants. On se retrouve juste après la pause.